Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une question que se pose toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat au Maroc. Quel est le statut juridique qu'il faut choisir? C'est vraiment une décision de base, mais elle peut absolument tout changer pour la suite d'un projet. Alors, voilà, on est un peu à la croisée des chemins. D'un côté, on a une voie qui est super simple, super rapide. De l'autre, une construction qui se veut plus solide, plus ambitieuse. On va analyser ensemble ces deux options, histoire d'y voir un peu plus clair. Allez, on y va. Commençons par la première voie, celle de l'auto-entrepreneur. Comme son nom l'indique, c'est le chemin qui privilégie la vitesse et la simplicité. C'est vraiment pensé pour celles et ceux qui veulent se lancer sans attendre. La promesse de ce statut, elle est hyper claire. L'inscription se fait en un clin d'œil, pas besoin de mettre de l'argent de côté pour un capital de départ. La compta est vraiment allégée et pour les impôts, c'est très simple. Un pourcentage est calculé directement sur ce qu'on encaisse. Franchement, difficile de faire plus accessible. Mais attention, toute cette simplicité, ça vient avec quelques contreparties, et il faut bien les avoir en tête. Le point le plus important, c'est que le chiffre d'affaires est plafonné. Ça peut devenir un frein assez vite. Ensuite, impossible de déduire ses charges professionnelles. Concrètement, ça veut dire que l'impôt est payé sur le revenu brut. Et surtout, la responsabilité personnelle est totale. S'il y a des dettes, elles deviennent les dettes personnelles de l'entrepreneur. On le voit bien, ce statut est vraiment taillé sur mesure pour un certain type de projet. C'est l'outil parfait pour tester une idée, pour se lancer comme indépendant ou pour démarrer une petite activité sans prendre de gros risques financiers au tout début. Ok, maintenant changeons de décor et explorons la deuxième grande option, la SARL, donc la société à responsabilité limitée. Là, on oublie le sprint. On est plutôt dans la construction de fondations solides pour un projet qui est destiné à grandir. Les avantages sont évidents. On crée une vraie personne morale, séparée de soi, ce qui donne tout de suite une crédibilité professionnelle. Le gros plus, c'est que la responsabilité est limitée au bien de l'entreprise. Donc le patrimoine personnel est protégé. Il n'y a aucune limite de chiffre d'affaires et surtout, toutes les charges liées à l'activité sont déductibles, ce qui, fiscalement, est beaucoup plus intéressant. Forcément, qui dit plus solide, dit aussi un peu plus complexe. La création prend plus de temps, elle est plus formelle. Les coûts, que ce soit au démarrage ou pour la gestion de tous les jours, sont bien plus élevés. Et la comptabilité n'est plus du tout simplifiée. Elle devient une obligation légale et la plupart du temps, il faut faire appel à un expert comptable pour s'en occuper. La SARL, c'est donc clairement le statut pour ceux qui voient grand, ceux qui ont une vision de développement, de croissance et pourquoi pas qui envisagent d'embaucher du monde à terme. C'est en quelque sorte le statut de l'ambition. Bon, maintenant qu'on a vu les deux options séparément, le mieux c'est de les mettre l'une en face de l'autre. C'est souvent là que le choix devient beaucoup plus clair. Regardons ce tableau. Pour la création, rapidité contre rigueur. Pour la responsabilité, c'est le grand écart. Un risque personnel total contre un risque limité à l'entreprise. Et ça change tout. Pour les charges, on est imposé sur le brut d'un côté et sur le bénéfice net de l'autre, donc après déduction des dépenses. Et enfin, pour le potentiel, un plafond assez bas contre, aucune limite. Chaque ligne de ce tableau représente un vrai choix stratégique. Alors, la grande question, comment on choisit? En fait, la réponse dépend à 100% du projet et de l'ambition qu'on met dedans. On peut imaginer un petit arbre de décision très simple. C'est assez simple finalement. Pour tester un marché, pour générer un revenu en plus ou pour se lancer en freelance, le statut d'auto-entrepreneur est juste parfait. Par contre, si on parle d'un projet sérieux, avec des investissements, une vision à long terme, la SARL devient quasiment incontournable. C'est la voie de la sécurité et de la croissance. Si on devait vraiment résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-là. Le choix, c'est un arbitrage fondamental. Est-ce qu'on privilégie la simplicité et la rapidité pour démarrer vite ou est-ce qu'on privilégie la solidité et le potentiel pour construire quelque chose de durable? Et juste avant de se quitter, une dernière petite réflexion. Ce choix, il n'est pas forcément gravé dans le marbre, bien au contraire. Beaucoup de belles histoires d'entreprise commencent avec un statut d'auto-entrepreneur avant de basculer en SARL une fois que le succès est là. Alors peut-être que le bon statut, au fond, c'est tout simplement celui qui est le plus adapté à l'étape actuelle du projet. Voilà, de quoi méditer.